vous tous qui nous rejoignez dans notre nouvelle émission de BD Mag. Alors aujourd'hui nous sommes le soir et plus précisément à l'hippodrome de Vincennes où a lieu une rencontre exceptionnelle entre les auteurs et les lecteurs. Alors on perd plus de temps et on découvre ensemble ce salon de la bande dessinée. C'est parti dans une ambiance pas possible. Maintenant je suis avec Onisov du Cheval Français, organisateur de l'événement. Donc, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet événement, pourquoi cette rencontre, pourquoi ce troisième rendez-vous entre les chevaux et les lecteurs? Parce qu'on s'est aperçu que ce sont des univers qui fonctionnent très bien ensemble, qui s'apportent beaucoup. Le cheval dans la bande dessinée, il est partout. Et donc, vous avez dû vous apercevoir que Jolly Jumper et Lucky Luke seraient présents demain sur l'hippodrome. Voilà, donc d'ailleurs c'est même HD qui a créé l'affiche de ce troisième festival. Exactement, qui nous a fait ce petit dessin inédit. D'ailleurs, on peut voir qu'il a une petite casaque. Il a une petite toque, comme nos jockeys, une petite casaque à damier jaune et blanc. Et il est parfaitement en allure régulière, puisqu'il trotte. Pourquoi créer cet événement? Nous, notre but, c'est de faire venir sur l'hippodrome des gens qui ne seraient pas spontanément venus pour regarder le spectacle des courses, mais qui sont attirés par le biais de la BD. Et là, du coup, ils vont aller jeter un œil sur les courses. Ils ont bien sûr tous les auteurs en dédicace, toutes les BD qu'ils vont pouvoir acheter, mais aussi ils vont découvrir un nouvel univers, un bel écrin. Ici, Vincennes, c'est la vitrine du trot. Et on espère comme ça enrichir notre clientèle, attirer un monde nouveau, et notamment les familles. Mais je pense que déjà, quand on voit le monde qui est venu là, déjà rien que pour la nocturne, je pense que ça devrait attirer un large public. D'accord. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à découvrir ensemble le salon de la bande dessinée de Vincennes. Qu'est-ce que tu fais sur le salon de la bande dessinée? Je suis venue parce que j'aime bien les bandes dessinées de Lucky Luke. Chaque album, c'est un peu un challenge pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours dans la tête de ne pas décevoir le lecteur. C'est le premier. Et le deuxième, c'est pas de décevoir le scénariste ou les scénaristes en l'occurrence. Moi, chaque album, chaque fois, je me remets en cause. Je me dis, bon, j'ai réussi à faire ça, parce que chaque fois, c'est une petite victoire. Je vous cache pas que quand je réussis à dessiner complètement une diligence en me disant, bon, ça va, elle tient debout, je me suis pas planté, c'est vraiment bien dans l'état d'esprit, et c'est une incidence qui n'a pas été faite par Maurice. Bon, voilà, les éditeurs mes éditeurs m'ont proposé de faire un essai sur Lucky Luke la première fois. Vous êtes heureux, vous sautez de joie, mais quand vous vous retrouvez devant la page, là ça commence à être la panique, parce qu'on se dit, bon là on n'est plus du tout sur le même... c'est plus le petit dessin qu'on va faire pour le copain qui va dire, ah tu dessines bien le Lucky Luke, non. Et maintenant je suis avec Christophe Achard qui vient de sortir son premier album aux éditions Emmanuel Proust et qui s'appelle... Moi aussi je t'aime. Alors de quoi parle un peu cet album? En fait, à l'origine, c'était surtout l'envie de parler d'amour de manière très simple. C'est pour ça que c'est en images, il n'y a pas de mots. C'est pour faire comme des petits poèmes visuels. Donc tu fais partie de cette jeune génération qui émerge de l'Internet en fait, du monde de l'Internet. Oui, finalement, d'une certaine manière, oui. Même si y en a beaucoup qui sont découverts par leur blog, c'est-à-dire les éditeurs vont voir et les découvrent sur Internet et après les contactent. Moi, j'ai eu une démarche traditionnelle dans le sens où j'ai constitué un dossier et après, je suis allé voir l'éditeur. Mais la base, c'était le blog et c'est vraiment ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Merci Christophe de nous avoir accordé quelques petits instants. Et donc je rappelle que ton album est déjà sorti déjà. Moi aussi, je t'aime. Et oui, parce qu'il est sorti quand en fait? Il est sorti pour la Saint-Valentin cette année. Voilà, vous voyez, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. C'est toujours important à bande dessinée de connaître tous les dessinateurs. Voilà, on continue notre émission. Notre émission touche à sa fin. Et je voulais pas vous laisser sans avoir dit au revoir au cheval le plus célèbre de l'Ouest. J'ai nommé Jolly Jumper. Alors, Jolly Jumper, c'était sympa le salon de la bande dessinée? Ouais, pas très causant. Hein. Enfin bref, bon, moi je vous rappelle le principe de l'émission, www.bdmag.fr. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. N'est-ce pas, Jolly Jumper? À la semaine prochaine? On le mettra dans les teasers. Pourquoi tu es venu ici? Pour le salon de la bande dessinée.
Et voilà, maintenant je suis avec Christophe Assar. Christophe Achard.